Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être chanteur. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais voulu faire carrière jusqu'à tard. Peut-être mes 18 ans. Ok, c'est Dadju et le prince Dadj. Et on va regarder mon parcours dans la dalle. Je suis connu comme un artiste, chanteur, lover, qui parle beaucoup d'amour. La plupart des gens m'ont connu avec Ren. Pour les plus anciens, ils m'ont connu parce que j'étais dans le groupe Shinsekai, à Watibé. Plus les seules surprises que j'ai se trouvent dans les Kinder qu'on nous offre chaque jour au boulot. J'ai commencé à écouter de la musique très jeune. Mon grand-père était musicien, mon père était chanteur. Tous mes frères, mes grands frères étaient dans la musique. Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être chanteur. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais voulu faire carrière jusqu'à tard. Peut-être mes 18 ans. Et même quand je commençais à en faire, c'était même pas pour faire carrière, c'était vraiment parce que j'aimais bien ça. Donc je suis tombé dedans un peu comme Obélix, qui est tombé dans la marmite sans faire exprès et qui est devenu surpuissant H24, tu vois. J'étais au lycée et j'avais un ami à moi, il faisait des soirées chez les gens. Et il m'entendait tout le temps chanter. Lui et Gims m'ont emmené au studio en même temps. C'est-à-dire que Gims, je l'ai accompagné au studio un jour où il m'a dit tu sais quoi, pose un truc, on va faire un son. Et lui, il m'a emmené au studio un jour pour me dire tu sais quoi, pose un truc. Et c'est de ces studios-là que j'ai fait un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, j'ai commencé à avoir des critiques constructives. Tu devrais plus faire comme ça, des gens qui ont apprécié le travail. Et ça m'amusait d'aller au studio. Donc j'ai commencé à y aller. On a créé le groupe Shinsekai, on a signé chez Watibé. Et après, de fil en aiguille, tu vois, je faisais plein de choses à côté au début, en plus de la musique. Mais je commençais à aimer tellement la musique que je commençais à délaisser tout le reste, jusqu'à me concentrer uniquement sur la musique. Et je travaille toujours à peu près de la même manière. J'ai des idées qui traversent mon esprit tout le temps. J'enregistre ça dans mon téléphone. Quand je vais au studio, ça commence toujours par une mélodie et des paroles qui ne veulent absolument rien dire. J'aime être là avec le compositeur. On part de zéro ensemble. J'essaye d'écrire. C'est très important d'être très bien entouré parce que l'entourage te définit aussi. Il te faut une bonne équipe, il te faut des bons conseillers, il te faut des bons amis. Quand tu redescends, tu vois, tu sors du personnage de star, tu retournes à la base. Il faut entendre les problèmes de tout le monde et les joies de tout le monde. Parce que sinon, tu vas penser que la vie, c'est ce que tu vis toi. Alors que c'est pas, ce qu'on vit, c'est pas normal. Tu vois. Et c'est important de revenir à la base. Surtout, n'hésitez pas à faire ce que vous aimez. Que ça vous apporte de l'argent ou pas, n'hésitez pas à le faire comme vous avez envie de le faire. Parce que c'est super important. Il y aura toujours des gens qui diront « tu dois pas faire comme ça, ça c'est une mauvaise idée, faites ». Vous pouvez vous tromper. Ceux qui n'essayent pas ne réussiront jamais. Donc c'est important d'avoir confiance en soi et de faire ce qu'on a envie.